content d'être parmi vous. Je vais plus parler de la voie fémorale, les autres voies, c'est des voies ancillaires. Comme vous savez, l'implantation de percutanée de valve aortique, on a plus cette image in the mind, en tête, c'est plus l'implantation de la valve, mais en fin de compte, ta vie, c'est pas que la valve, c'est 60% au niveau vasculaire. L'implantation de la valve, c'est que la finalité, pour y arriver, il faut passer par tout le réseau artériel et à partir de la fémorale jusqu'au niveau des sigmoïdes aortiques, et bien 60% de la procédure, c'est une procédure vasculaire en fin de compte. Et c'est clairement établi que les complications vasculaires sont à l'origine de mortalité, de MACE, etc., que ce soit de complications majeures ou mineures. C'est une source de mortalité, c'est une source de MACE. C'est pour cela qu'il faudra s'appliquer pour avoir un bon résultat sur le plan de l'abord vasculaire. L'abord vasculaire, les complications peuvent être sur plan complications vasculaires ou bien ça peut être un problème aussi d'hémorragie. Pour la classification, il y a deux types de classification. Il y a la classification sur les complications vasculaires, c'est la classification BARC 3. Par contre, pour les hémorragies, c'est la classification BARC. Mais dans tous les cas, nous, on va s'intéresser beaucoup plus et les aînés se sont intéressés depuis le début à ce genre de complications qui pourraient arriver. Et c'est noté dans une publication en 2011 de l'équipe de Massy jusqu'à 25% de complications. Et si vous voyez le lien entre complications vasculaires et mortalité, un patient sur 3 qui pourrait faire une complication vasculaire quand même, c'était en 2011, c'est quand même, ça greffe cette technique-là de surmortalité. Pas malheureusement, mais heureusement qu'il y a eu une amélioration de la technique, il y a une amélioration de la courbe d'apprentissage, ce qui fait qu'actuellement, ces complications vasculaires sont aux environs de 7%. C'est-à-dire c'est 1 sur 10 pratiquement. Et on s'est intéressé à chercher pourquoi il y aurait des complications vasculaires au niveau des voies d'abord. Eh bien, essentiellement 3 facteurs qui ressortent. Premier facteur, bien sûr, c'est l'expérience du centre, c'est bien sûr c'est la courbe d'apprentissage. Le deuxième facteur, c'est les calcifications fémorales et le rapport des îlets, c'est-à-dire l'introducteur par rapport à l'artère fémorale, le ratio. On a bien compris que le problème, il se pose sur la courbe d'apprentissage, mais également sur l'accès, sur le niveau de l'artère fémorale. Il y a ce rapport-là, c'est SFAR, c'est le rapport de sheath to femoral artery ratio, c'est un ratio qui doit être moins de 1,05. À partir de 1,05, on aura les complications au niveau du point d'accès. Ainsi, il est très important d'avoir une stratégie dès le départ. Une stratégie pour la voie d'abord, pour le raisonnement. D'abord, il faudra savoir quel est le diamètre de la valve à placer. Une fois qu'on a le diamètre de la valve, on aura ainsi le diamètre de l'introducteur pour le système de delivery system. Et pour cela, il faudra évaluer le réseau artériel, de l'artère fémorale jusqu'au niveau du sigmoïde aortique. Il faudra avoir ce qu'on appelle le minimum vessel diamètre. On a vu ça à l'analyse au niveau du scanner, et sur cela pour décider est-ce que la voie fémorale elle est valable ou pas. Est-ce qu'elle est valable ou pas? Je vous ai mis ici pour les différents types de prothèses, les systèmes d'introducteurs. Dans le temps, c'était du 25 et puis du 20 French. Et actuellement, on est aux environs des 14 French jusqu'aux 18 French. Et on vous donne à chaque fois 2 mesures. La première mesure, c'est le diamètre externe du delivery system, c'est-à-dire de l'introducteur, et le minimum vessel diamètre, 5,5. Vous allez voir qu'il y a une différence entre les deux. C'est-à-dire que même si le diamètre du système de la délivrance de l'introducteur il est à 6 mm, on accepte un diamètre de vaisseau de 5,5 parce qu'on considère que le vaisseau peut se dilater, on peut le surdilater de 20% par rapport à sa valeur
C'est-à-dire s'il est à 5, on peut monter jusqu'à 6. Et c'est le maximum qu'on peut accepter. C'est pour cela qu'on vous donne 2 mesures au niveau du scanner. La hauteur diamètre, c'est-à-dire le diamètre externe de l'introducteur, il est à 6, c'est sur la première ligne, à 14, mais le minimum vessel accepté, c'est 5,5. Et ça, c'est le scanner qui va le donner. Pourquoi de 5,5 on peut passer à 6? Parce que le vaisseau, on peut le faire augmenter son diamètre de 20%. Et ça, c'est des mesures qui sont importantes et préalables dès le départ. On ne peut pas s'amuser à faire un TAVI sans avoir ces mesures-là. Et ce qui nous donne tout ça, c'est bien sûr c'est le scanner. On a compris qu'il faudra faire une analyse préalable, stricte, avant de se lancer dans une telle procédure. Et ça, c'est le scanner qui permet de le donner. Le scanner, comme il vous a montré tout à l'heure notre confrère, il permet d'apprécier essentiellement les diamètres. Je vous ai dit le diamètre du vaisseau minimum, qui peut être 20% moins par rapport au diamètre externe du système de delivery. Il va vous nous donner également les calcifications. Vous voyez que les calcifications, il y en a 3 types, il y a minimum, maximal ou vraiment sévère. Et ceci est très important parce que la calcification, si vous voyez, si l'artère est totalement calcifiée, la ponction ne sera pas réalisable. Même si elle sera réalisable, ce sera impossible de faire passer le matériel, même si on pourra, et là, on va courir à la catastrophe. L'idéal, c'est d'avoir accepté une calcification, mais une calcification en postérieur, mais minimale. Sinon, ce ne sera pas possible pour le choix de la voie fémorale. Donc, en plus du diamètre, on a l'étendue et sur la calcification sur la circonférence. Une calcification à 360 degrés, c'est une contre-indication à la voie fémorale. On pourra accepter seulement une petite calcification en postérieur qui permettra de faire passer le système. Les tortuosité également, il faudra les évaluer. Les tortuosité en l'absence de calcification, ce n'est pas un problème parce qu'on a maintenant les guides rigides qui vont permettre de rectifier ou d'arranger de remettre en ligne l'artère. Parce que tout simplement, si on ne prend pas en considération les tortuosités, j'ai que 3 minutes là, tortuosité avec les calcifications, on aura ça, le kinking. Big problem. Ainsi, après cette évaluation, on devrait avoir pour chaque TAVI ces 2 images-là. C'est-à-dire, d'un côté, le scanner, là je vous ai montré en angiographie, c'est pour faire l'exemple, qui va vous montrer d'un côté le diamètre minimal, il va vous montrer les tortuosités, les calcifications, et vous allez mettre à côté votre choix de prothèse, et là, vous allez savoir est-ce que c'est faisable ou pas pour votre patient. Je vous ai mis là tous les types de prothèses qui sont disponibles et possibles d'implanter dans le monde. Et pour chaque prothèse, vous avez le diamètre du sheath, l'introducteur, le diamètre du vaisseau minimal, et à côté, vous avez votre patient, votre scanner, et là, vous allez savoir est-ce que ça pourra marcher ou pas. Et là, c'est un truc. C'est ça l'avantage de cette technique, c'est que tout est prévu d'avance. On ne pourra pas s'aventurer dans une procédure TAVI sans avoir ces mesures-là. Et puis, l'avantage également d'un bon TAVI, c'est de maîtriser sa ponction transfémorale. La ponction transfémorale doit être faite au niveau de l'artère fémorale commune. Et pour cela, il faudra savoir repérer une artère fémorale commune. Pourquoi l'artère fémorale commune? Parce que tout simplement, il faudra être le plus loin possible de la bifurcation. Le mieux, ce serait au milieu de l'artère fémorale commune. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faudra prévoir éventuellement s'il y a des complications. Si on a l'obligation de mettre, par exemple, un stent couvert, on va couvrir la bifurcation, là, on va tomber dans les problèmes. Pour cela, pour faire une bonne ponction fémorale, il faudra se repérer. On a plusieurs types de possibilités de se repérer, soit par voie fluoroscopique, c'est-à-dire au milieu, au centre de la tête fémorale à fluo, et une autre technique où on met par voie non rétrograde, on va mettre une autre sonde qui va nous montrer où est-ce qu'elle se trouve grâce à une sonde Pictel, ou bien la meilleure, c'est la voie
ultrasound, c'est l'échographie Doppler avec une technique bien établie. On repère la bifurcation longitudinale, puis on se met à 90 degrés, on voit les deux artères, on monte, on tombe sur l'artère fémorale et pof, anesthésie locale. Une bonne ponction de l'artère fémorale commune, c'est un bon début, c'est déjà ça marche. Déjà, on a prévu le diamètre, on a prévu les calcifications, les tortuosités. On rajoute une bonne ponction de l'artère fémorale, c'est déjà un pas et une bonne avancée pour la procédure. Et l'avantage aussi du TAVI, c'est qu'on prévoit déjà, avant même la ponction, avant même la procédure, on prévoit déjà de réaliser une fermeture de l'artère que nous allons ponctionner par la suite, parce que là, minimum, c'est du 14 French. Pour la fermeture des artères, de la ponction, bien sûr, on a deux possibilités. Il y a les systèmes qui sont basés sur les sutures, c'est le ProGlide, le classique ProGlide, et les systèmes qui sont basés sur les collagènes, c'est-à-dire la mise en place d'un système de ce qu'on appelle les plugs, essentiellement le Monta. Et aux États-Unis, l'FDA, elle valide le ProGlide et le Monta. Donc on a deux procédures qui sont différentes. Et vous voyez là qu'en cas d'échec d'implantation, d'échec de fermeture percutanée, de fermeture plutôt du bord, on aura 3 fois plus de mortalité. Par conséquent, donc non seulement il faudra bien analyser l'anatomie, bien ponctionner, mais également il faudra bien fermer par la suite l'ouverture que nous allons faire. La fermeture, essentiellement, soit par la suture, soit par le collagène. Il y a des études qui ont comparé les deux. Le ProGlide, dans l'implantation, il ne suffira pas de mettre un seul ProGlide, on mettra 2 ProGlide, tout simplement pour avoir une suture en X. Un ProGlide à 2 heures, on fait des rotations, et un autre à 10 heures, pour avoir une suture en X. Mais de plus en plus, on a cette tendance en étude récente qui a été publiée qui démontre clairement qu'il y a possibilité de mettre une suture en parallèle. On ne sera pas obligé de mettre une à 2 heures et 2 heures, on fait 2, une médiane et une en latérale. Comme ça, on aura une suture en parallèle. La suture en parallèle, dans cette étude-là qui a randomisé entre les deux, montre un bénéfice quand même sur le plan des complications vasculaires et hémorragiques. Le deuxième, le Monta, c'est un plug qu'on injecte comme l'angiosyle, etc., qui permet une fermeture percutanée, je termine. La comparaison entre les deux, c'est très important, c'est l'étude Choice Closure qui a démontré, c'est une étude head-to-head randomisée. Et là, dans la vraie vie, on avait l'impression, ceux qui ont fait réaliser les deux techniques, on avait l'impression que le Monta marchait mieux, c'est-à-dire que le plug marchait mieux par rapport à la suture. Mais ces études-là randomisées, l'étude que je viens de vous montrer, Choice Closure, et l'étude MASH, ont donné le bénéfice à la suture. Ce qui a permis à certains éditeurs de dire que vraiment la suture, elle est vraiment invincible. Donc, déjà, analyse au scanner, on vérifie les calcifications, tortuosité, bonne ponction, bonne fermeture, de ProGlide, technique que ce soit en X ou en parallèle essentiellement. Ça devrait marcher, mais d'autres, ils se sont dit pourquoi on va confronter la suture par rapport au plug en montant, pourquoi ne pas faire les deux? Il y a une étude mixte, l'objectif de cette étude-là qui s'appelle Access TAVI, qui a démontré que le fait de faire les deux, c'est-à-dire la suture et le plug, le Monta, et en même temps, ils utilisent la angiosyle, marche mieux par rapport à une double suture, aux deux ProGlide. Maintenant, qu'en est-il de l'héparine? Parce que pour faire un geste comme ça, il faudra mettre une anticoagulation. Est-ce qu'il faudra, parce qu'en angioplastie coronaire, on n'antagonise jamais, sauf dans des cas exceptionnels, et même dans ces cas exceptionnels, on n'aime pas antagoniser. Et là, mais par contre, là, dans le TAVI, les études sont claires. Là, le fait d'antagoniser, ça permet de diminuer les complications aussi au niveau de complications vasculaires. Oui, je termine. Je voulais vous montrer ça, parce que nous, on a l'impression qu'on n'antagonise pas, mais dans cette étude-là, Access TAVI, qui n'était pas destinée pour la protamine, etc., c'est une étude qui est destinée pour comparer la double suture par rapport à suture et plug. Vous voyez combien ils antagonisent, eux? Ils antagonisent à presque 100%, à 98%. Ils mettent à 80% une demi-dose et une full dose à 10%, pour dire que, en fin de compte, que l'administration de la protamine est presque quasi systématique dans le TAVI. Maintenant, pour faire vite,
J'ai une minute? Je prendrai encore une minute. Maintenant, dans le TAVI, il se peut toujours qu'il y ait des complications. C'est-à-dire des complications, il faut toujours, en plus, il faut avoir un airbag. Pour avoir l'airbag, vous voyez, c'est possible qu'on ait une dissection de vaisseau, c'est possible qu'on ait une occlusion du vaisseau, c'est possible qu'on ait une distale embolisation, c'est possible qu'on ait une hémorragie. Il faut toujours avoir un système d'airbag. C'est quoi le système airbag? En plus d'avoir fait le scanner, après avoir fait le ProGlide, après avoir fait la protamine, s'il y a encore un saignement, on a toujours la possibilité d'avoir ce que j'appelle moi un airbag, c'est avoir une autre voie artérielle. En cas d'hémorragie, en cas de saignement, en cas de thrombose, on peut y accéder encore une fois au site d'injection, au site de ponction, pour mettre en place soit un stent couvert, pour mettre en place un ballon. Tu conclus. Oui, je conclus. Pour mettre en place un ballon, c'est très intéressant ça. Mettre en place un ballon. Très intéressant, mais à 15 minutes. Allez. Mettre un stent, etc. Oui, il faut avoir une voie ancillaire. Souvent, dans la plupart des cas, ils utilisaient une voie ancillaire, c'est la deuxième fois, elle est fémorale. Maintenant, les études sont pour une voie ancillaire radiale. Les matériels s'adaptent pour que ça soit possible. Pour terminer enfin, et pour dire que, essentiellement, ce que vous devez retenir, que, il faut avoir un planning rigoureux pour comprendre déjà l'anatomie. 2, ponction rigoureuse sous ultrasons. 3, une voie ancillaire en cas où, radiale de préférence, et système de fermeture avant même la fin de la procédure, que ce soit deux systèmes de suture ou bien un système plus un angiocyle. Et enfin, il faut antagoniser et surtout insister sur la courbe d'apprentissage. Merci.